Bonjour à tous, lors de cette vidéo, je vais vous expliquer comment paramétrer le protocole CANopen, le bus de terrain, entre notre automate, dont notre M340 et notre variateur Lexium 32, qui est ici. Donc là, il est relié avec un cordon, on part du connecteur sub D9 de l'automate jusqu'à la prise RJ45 de notre variateur. Et on va aussi travailler avec SoMove ici, donc il y a un cordon, un câble RS485 USB sur mon PC qui est là. Voilà. Alors la grosse partie, ça va être bien sûr sur Unity Pro Control Expert, il s'appelle maintenant. Donc on va lancer notre Control Expert qui est là. Voilà. On avait vu lors d'une précédente vidéo, on avait déclaré notre carte, notre CPU, notre carte de communication en mode bus TCP/IP qui communique avec notre PC et notre IHM. On avait déclaré une carte d'entrée et de sortie. Voilà. On avait vu ça. Maintenant, donc, on va faire un focus sur notre CANopen, bien évidemment. Alors le CANopen, il se trouve ici. Là. Voilà, il est là, ici. Donc là, je clique ici. J'ai la plage d'échange. Alors pour le moment, on échange, on part du NW0 sur 32 mots en entrée et on part du mot NW32, le premier, jusqu'à 32 mots en sortie. Voilà. Peut-être qu'on sera amené à le modifier. Donc c'est quoi ces mots? Dès qu'on a un bus, il faut que ça communique. Donc il y a des plages d'échange, des mots qui sont réservés pour la communication, pour avoir le retour par exemple de la position du moteur, ou la consigne qu'on va envoyer d'accélération, décélération de vitesse, et justement ça transite par des mots. Des mots, ça peut être des mots des int, des mots des int, des udint, etc. Ça c'est par rapport au bloc qu'on va mettre peu plus tard en FBD, on va voir ça. Donc, ce qui est important ici, c'est la vitesse de transmission. Cette vitesse de transmission, donc kilobits par seconde, il faudra qu'elle soit la même sur notre cerveau variateur, sinon ça ne fonctionnera pas. On va le voir à la fin de la vidéo. Ça. Pour moi, on va déclarer notre réseau CANopen, donc il se trouve ici, CANopen, là je clique ici. Alors moi je vais mettre qu'un simple variateur, un cerveau variateur, mais j'aurais pu mettre plusieurs Lexium, j'aurais pu mettre des îlots pneumatiques, je parlais de par exemple Festo, qui travaille en CANopen, tout comme le Lexium, ça peut être sur le même réseau. Alors là, ici, j'ai pas trop le choix, j'ai ça, je fais un clic droit et je vais faire un nouvel équipement. Et là, nouvel équipement, je vais choisir mouvement, moi je prends celui-là, Lexium 32, je prends ce fichier qui marche bien, je vais aller peut-être un peu trop vite. Nouvel équipement, je vais dans mouvement et je prends celui-là. Voilà, j'ai pris ce fichier qui est là et je fais OK. Voilà. Donc là, ça, c'est un fichier EDS en fait, qui était d'origine. Voilà, j'ai une photo de mon Lexium 32. Là, il est en esclave 1. Moi, je vais le mettre en esclave 2. Voilà, je l'ai mis. C'est un esclave 2. J'ai décidé comme ça un petit peu pour perturber. Et après, bien sûr, mon API, il est maître. Donc là j'ai fait ça, maintenant ça suffit pas, sinon ça serait trop simple. Je vais déclarer un axe. Donc ici je vais dans mouvement. Il faut le savoir, je trouve que c'est pas super intuitif. Quand on est habitué peut-être, mais au début je vous dis que j'ai beaucoup galéré. Et merci Schneider de m'avoir aidé. Donc mouvement, je crée un nouvel axe, donc je l'appelais, je vais pas embêter, Lexium 32. Voilà. Ici je choisis Lexium 32, tout simplement. Et ici, voilà, il y a le réseau, très bien. Si on n'a rien, ça ira pas. Le réseau, voilà, c'est le code pour dire, dans mon réseau CANopen, mon variateur, il est là. On fait OK. Alors ça ne suffit pas. Il faut qu'on mette ici, là, qu'on choisisse précisément mon Lexium 32. Donc si moi j'ai un Lexium 32 D, je crois que c'est celui-là, on va regarder, je crois que c'est celui-là de mémoire. Alors c'est marqué sur notre le cerveau variateur, oui, c'est ça, est à côté de moi, c'est bien celui-là. Et après, je suis obligé de marquer une version du logiciel, 1.0. Et ça, voilà, le can handler, on le verra. Et c'est tout. C'est mon axe, il s'appelle comme ça. Axe ref 0. OK. Donc là, ici,
j'ai coché, ça veut dire que c'est bon signe. C'est bon signe. On va voir si ça communique, mais pour moi, il n'y a pas de grosse erreur. Hein. Donc, on va voir, on va générer, on va voir un petit peu, on va faire une génération, on va générer tout le projet. On va voir s'il y a une erreur. Il n'y a pas d'erreur, mais il y a un avertissement. On va voir ce que c'est, ces avertissements. Oui, alors c'est normal, oui. Et ça, justement, c'est, je parlais tout à l'heure, c'est la plage d'échange des entrées-sorties. Lui, il me demande, il dit, je veux 8 mots en entrée et 4 mots en sortie. Et il me dit, en bit, je veux rien du tout. Donc, c'est un avertissement, ça va pas bloquer, on peut transférer, mais on va essayer d'éviter cet avertissement. Donc, on va, pour le modifier, on va ici aller sur notre automate, ici, là. Et ici, on va lui dire, on part de 1W0, on en veut 8, donc ça va être 1W0, 1W1, 1W2, 1W3, 1W4, 1W5, 6, 7, il y en a 8. Voilà, pour les entrées et les sorties, on va partir du 8, et on en veut 4, donc MW8, MW9, MW10, MW11 pour les sorties. Donc après, il va se débrouiller, il va travailler là-dessus sur ces différents mots. Au niveau des bits, là il y en a 32, moi je mets 00, hein, parce qu'il ne veut pas de bits, c'est uniquement des mots. Voilà, donc on ne va pas le perturber. 0, donc on va mettre 0 ici et 0 là, voilà. On va voir. Alors pour l'enregistrer, il faut fermer la fenêtre, ça l'enregistre. Voilà. Et après, il nous avait mis quoi? La carte, oui, alors la carte, c'est... il veut la sécurité dans notre carte réseau qui est ici. Donc c'est dans sécurité, là il faut activer la sécurité pour éviter cet avertissement. Mais bon, on va essayer de faire ça bien. Fermer la fenêtre, oui. Voilà, on va générer tout ça, générer tout le projet. Ok. Bon, il n'y a pas d'erreur, c'est bien, on est pas mal. On va vérifier, voilà, il y a 0 avertissement, 0 erreur, parfait. Alors, on va voir quand même, avant de voir si ça communique, un CanOpen, avant de se connecter, je vous rappelle, il faut qu'on modifie sur mon cerveau variateur. Je ne sais pas, à la base, vous l'achetez, je ne sais pas quelle vitesse de transmission il a. Et je ne sais pas, il est déclaré à un esclave 1 peut-être. Donc, où ça se trouve ça? Alors, soit on prend la doc, enfin, c'est sous la doc, je vous mettrai le descriptif, c'est la page 122, 123. Ici, en fait, avec le petit IHM qui a dessus, le petit écran qu'il y a sur mon cerveau variateur, je vais aller dans les paramètres. Ici, je vais dans conf, com, et après je tape CO, enfin je cherche pardon COAD, et là je vais lui mettre 2. Vous voyez là c'est mon adresse, mon numéro de nœud, c'est le numéro 2, mon esclave numéro 2. Et après, pour la vitesse de transmission, pareil, c'est dans conf, communication, et c'est COBD. Je cherche avec ma molette de mon cerveau variateur, et là je vais taper 250, enfin je tourne la molette, j'arrive à 250 et je valide. Ça c'est la première solution qui n'est pas très pratique, mais la deuxième solution c'est sur SoMove, hein, qui est connecté à mon ordinateur. Avec un câble RS485 USB, je vais dans liste des paramètres. Et ici, je vais aller dans communication. Voilà, communication, j'ai bus de terrain CanOpen, parfait, sub D9 là, ici. Et là, alors moi bien sûr, je l'ai déjà paramétré, mais ici, là, je mets 2 et je mets 250 kilobaux. Et une fois que j'ai ça, bien sûr, je l'enregistre dans les proms, je le transfère le programme, je redémarre bien sûr mon cerveau variateur, soit via le logiciel, équipement et fonction utilisateur et redémarrer, là je suis pas connecté, mais redémarrer, soit sinon physiquement on débranche et on rebranche le cerveau variateur. Donc voilà, s'il faut faire ça, alors moi je l'ai bien sûr déjà paramétré, hein. Et là, une fois que c'est fait, on va communiquer, on va voir si ça dialogue, s'il n'y a pas d'erreur sur mon automate. Donc je vais me connecter ici. Donc là, je suis connecté à un Modbus TCP/IP, hein.
Voilà, le programme est différent, c'est normal. Je transfère du projet vers l'automate. Donc je fais un run après transfert. OK. Donc, je transfère le programme. Et après, on va voir s'il y a une erreur sous le CanOpen. Voilà, là l'automate est en run. On va vérifier, il y a du vert partout, c'est bon signe. Et ben voilà, il y a du vert partout. Je regarde mon automate, il n'y a aucune LED rouge qui s'allume. Donc là, en fait, je suis prêt à... Ben, je communique. C'est-à-dire que mon cerveau variateur communique bien avec mon automate M340. Alors maintenant, il va falloir faire la programmation pour pouvoir lui dire au variateur, va à tel endroit, déplace-toi à telle vitesse, à telle accélération, décélération, etc. etc. Bien, on verra ça dans les prochaines vidéos.